Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 13 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera On a toujours tort de trop s'en faire sur ces marchés. Oui, parce que la semaine débute sur un carton plein à la hausse, avec un CAC 40 qui reprend 0,8%, qui refranchit les 6007. Et Wall Street vient de rouvrir avec 95% de valeur à la hausse. On sortait de 4 séances de baisse sur 5, repli de moins 2% la semaine dernière, moins 0,75% vendredi, et hop, c'est repris d'entrée de jeu. À Paris, on perd 0,4% la semaine dernière, on en reprend 0,8% aujourd'hui. Alors, c'est vrai que Paris stagne depuis le 17 août dernier, entre 6006 et 6760. Nous revoici à 6720. Manque pas grand-chose pour qu'on ressorte par le haut de ce corridor de consolidation. Ah, ça serait bienvenu, car nous sommes à 4 jours seulement de la séance des 4 sorcières, et ça serait une belle chose que de voir les indices clôturer ce trimestre record au plus haut. Un trimestre record en termes de record, puisque sur les 54 records absolus battus par le S&P depuis le 1er janvier, les 34 records battus par le Nasdaq, la moitié l'ont été durant ce troisième trimestre. Et pour le Nasdaq, on est même, je crois, à 60% des records annuels battus au cours des 3 derniers mois. Un véritable funiculaire haussier. Alors c'est vrai, quand on voit ça, on se dit que l'on a souvent tort de s'en faire. Le marché digère tout. Le risque de voir les injections des banques centrales réduit petit à petit, la fin du quoi qu'il en coûte. Les marchés ont tort de s'inquiéter d'un prochain variant, parce que ça, le Covid, c'est un sujet qui a complètement disparu des marchés. Alors, par contre, sur nos médias, on continue d'être matraqué de messages anxiogènes, c'est terrible, le prochain variant sera pire que le Delta, qui lui-même était censément être pire que le précédent. Mais en réalité, les marchés, eux, font comme si le Covid était déjà un problème du passé. Alors peut-être qu'effectivement, nous aussi, en tant que citoyens, avons tort de trop nous en faire à propos du Covid. En revanche, les actionnaires de Valneva, eux, ils ont raison de s'en faire depuis ce matin, puisque l'on a appris que le gouvernement britannique a dénoncé, comme cela était prévu dans le contrat passé avec Valneva, donc a dénoncé ce partenariat et cette commande de 100 millions de doses pour un montant, je crois, de 1,4 milliard de nos euros, ce qui était quand même une belle commande, même si à côté de celle signée par Pfizer et Moderna, on est là sur, comme on dit, presque le format échantillon. C'est un coup très dur et surtout très surprenant, parce que les phases 1 et 2 du test du vaccin Valneva se sont bien passées. On est maintenant en période de phase 3, on n'a pas eu d'écho inquiétant, laissant craindre que les 80% d'efficacité mesurée à la fin de la phase 2 allaient être invalidés. Et puis surtout, le timing. Pourquoi d'un seul coup le gouvernement britannique rompt le contrat en invoquant le non-respect des obligations de Valneva? Et quelles obligations? Ah ben ça, le gouvernement britannique ne le dit pas. Curieux, non? Et puis surtout, quand un gouvernement se fâche au point de casser un contrat, c'est que en amont, on a demandé, on n'a pas été satisfait, on a redemandé, et puis à un moment, on se dit, voilà, ces gens-là ont exagéré, on se fâche. Là, est-ce que Valneva a été averti, mis en demeure, on ne sait quoi d'ailleurs, avant que le contrat soit cassé? Non, c'est comme ça, du jour au lendemain.
C'est quand même assez bizarre et ça ne semble avoir pas de véritable raison ni médicale et sanitaire, ni de véritable raison budgétaire, et encore moins de raison réglementaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela ? Eh bien, il faut peut-être regarder les médias britanniques, ce que je fais. Donc, les chaînes d'information continue. Vous pouvez les trouver d'ailleurs sur la plupart des bouquets d'informations. Et là, eh bien, tous les jours, vous avez des reportages sur ces grands canaux pneumatiques dans lesquels s'entassent des migrants et qui atterrissent sur les plages et au pied des falaises britanniques. Et ces médias, justement, qui se demandent « Mais que fait la France ? Pourquoi n'empêche-t-elle pas cela ? N'est-ce pas son rôle que de surveiller les réseaux de passeurs et d'intercepter les migrants ?» Les relations entre Boris Johnson et Emmanuel Macron sont exécrables depuis très longtemps, bien avant le Brexit. Alors c'est à se demander quand même si la perfide Albion ne vient pas de tirer la première cartouche. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Et là, eh bien, c'est Valneva qui s'est fait shooter. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Je vous retrouve demain pour notre live du mardi. Et bonne fin de journée à tous.